Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour en Bresse, à Montigny-près-Louhans plus exactement. C'est une commune d'à peu près 500 habitants qui se dit village du numérique. Je vous propose d'aller voir ce que ça veut dire. Bonjour. Bonjour, bonjour. Monsieur le maire, c'est vous? C'est moi. Alors expliquez-moi, pourquoi Montigny-près-Louhans est un village numérique? En 2016, on a eu connaissance de l'organisation d'un concours au niveau départemental entre toutes les mairies de Saône-et-Loire. Il se trouvait qu'il y avait une catégorie qui concernait le développement numérique. On a décidé de remplir un dossier et de se présenter à ce concours. On a été déclaré lauréat du Trophée des maires du développement numérique en 2016. Et donc, depuis, vous avez un Fab Lab rural envié de tous, je crois savoir. Oui, on a été le premier Fab Lab de Bresse, la région Bresse, et on est toujours le premier en Bresse. Tout est parti en fait d'une réunion de conseil municipal, Oui. au cours de laquelle Roger, Roger. au chapitre des questions diverses, a émis l'idée de créer un Fab Lab. On était les 11, sur les 11, il y en a 10 qui l'ont dévisagé et qui lui ont demandé ce qu'était un Fab Lab, parce qu'on ne connaissait pas le terme Fab Lab. Il nous expliquait que le Fab Lab était un lieu où les gens pouvaient partager leur expérience dans des domaines très variés, qui peuvent aller de la simple couture jusqu'au numérique. Bon alors, vu le contexte, il n'y a pas beaucoup d'activités, mais vous voulez bien aller me le montrer? Il est dans le village? Avec grand plaisir. Bon, on y va, toute l'équipe, là? On y va. C'est parti. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Ah oui, c'est impressionnant comme endroit, hein. Vous êtes super équipés? Oui, nous avons une découpeuse laser, un lot d'imprimantes, des postes informatiques pour modéliser ces fameuses pièces imprimées en 3D. Vous avez une presse à chaud pour la sublimation thermique. Roger, quand vous avez lancé cette idée-là, vous pensiez à quelque chose d'aussi important? Non, d'ailleurs au début c'était surtout plus un club informatique qu'un véritable Fab Lab pendant 6 mois à peu près. Et puis, puis au fil des années, d'abord on s'est équipé. Et puis petit à petit, le nombre d'adhérents a augmenté, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une dizaine d'enfants de 10 à 13 ans qui viennent faire de l'électronique, de la CAO. On a des petites filles de 7 ans à peu près qui viennent faire des loisirs créatifs. On a aussi une ou deux dames de 80 ans et on a à peu près autant d'hommes que de femmes. Et vous-même? Vous vous y êtes mis? Pas vraiment, non, en fait, non, parce que allez, balancez, Morgan. Il y a tellement de choses à faire autour pour l'organisation que, en fait, non, j'ai pas beaucoup le temps. Je regarde, je survole. Merci à tous, messieurs. Merci en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas obligé d'être en ville pour être au top de la technologie. Exactement. Petit. Bonjour. Bonjour. Dis donc, il faut que vous m'expliquiez. Je croyais que toutes les volailles étaient confinées à cause de la grippe aviaire et vous, ça court partout. Alors nous, entre guillemets, on a une petite dérogation qui est signée par la DDPP. Ouais. Donc suite à une visite de notre vétérinaire conseil, qui signe donc un papier comme quoi on peut laisser nos volailles en champ. Ça veut dire quoi? Que la volaille de Bresse, normalement, elle doit courir, être toujours Voilà. en extérieur? Voilà, elle doit toujours être à l'extérieur jusqu'à la, entre guillemets, la mise en épinette. La mise en épinette, donc les épinettes, ce sont des cages de finition Ouais. où elles passent pour les poulets entre 10 et 15 jours et poulards des chapons 4 semaines. Et là, celles-là, elles vont y aller, mais pour l'instant, elles sont encore en train de courir. Elles sont encore donc en champ, elles vont y aller d'ici une partie d'ici la fin de la semaine et l'autre partie début de semaine prochaine. Donc vous, ce fameux confinement lié aux animaux de passage, en fait, en Bresse, c'est pas trop un problème. Ça peut être un souci quand même.
Quand? Pourquoi? Bah, si vraiment il y a vraiment des cas, on serait vraiment obligé de fermer et donc on perdrait la OP. Bon, elles ont plus que 3 semaines à gambader, mais au moins, elles ont le droit de sortir. Nous, on rentre.